Bonjour et bienvenue sur SDV Sarcelles TV. Notre culte en ligne commencera d'ici 15 minutes. Nous vous encourageons également à participer à nos cultes et réunions en ligne qui se déroulent chaque semaine et chaque week-end via le logiciel de visioconférence Zoom pendant toute la durée du confinement. Vous pouvez retrouver les informations sous la vidéo. Nous vous invitons maintenant à vous préparer pour ce culte en ligne. Installez-vous et faites vos réglages de son et d'image. Profitez du live chat pour saluer les autres membres connectés et pour partager votre louange et vos prières en l'honneur de notre Dieu. Méditons quelques versets. Notre culte en ligne commencera dans 10 minutes. Préparons nos cœurs pour lui donner toute la gloire. Unissons-nous dans la prière et dans l'échange fraternel grâce au live chat. Nous avons hâte de vivre ensemble des moments précieux dans la présence de notre Dieu.
Ô Dieu, tu es merveilleux. Merci pour la vie, merci pour la santé, merci pour l'énergie, tu es glorieux. Nous te prions pour chaque enfant que tu as créé et que tu connais si parfaitement. Nous te demandons de les garder et de les soutenir dans tout ce qu'ils ont à affronter chaque jour. Fais-les grandir et s'épanouir dans la bonne direction afin qu'ils soient solides et équilibrés. Nous te célébrons, Dieu, car tu es fabuleux. Amen. Pendant le culte, nous prendrons la Sainte Seine. Pensez à préparer du pain et du vin ou du jus de raisin afin de communier tous ensemble. Encore 5 minutes et notre culte en ligne commencera. Nous allons vivre des temps forts dans la présence de Dieu, soyons prêts. Nous vous rappelons que nos cultes et réunions se déroulent chaque semaine et chaque week-end via le logiciel de visioconférence Zoom pendant toute la durée du confinement. Vous pouvez retrouver les informations sous la vidéo. Tu crées au fond de moi, ma tête à mes pieds, de haut en bas. Je veux te louer, mon Dieu, mon roi. Louez avec moi. Je veux te louer à pleine voix pour ce que tu crées au fond de moi. Ma
tête à mes pieds, de haut en bas. Je veux te louer, mon Dieu, mon roi. Je veux te louer à pleine voix pour ce que tu crées au fond de moi. Ma tête à mes pieds, de haut en bas. Je veux te louer, mon Dieu, mon roi. Je veux te louer à pleine voix pour ce que tu crées au fond de moi. Ma tête à mes pieds, de haut en bas. Je veux te louer, mon Dieu, mon roi. Pour tous les jours que Dieu me donne et pour tout ce qu'il donnera, je chanterai pour que résonne dans ma louange un chant de joie. Pour la vie, pour la beauté de ce que Dieu a fait, tant de vérité, et pour m'avoir pardonné. Pour tous les jours que Dieu me donne et pour tout ce qu'il donnera, je chanterai pour que résonne dans ma louange un chant de joie. L'amour, je sais que je ne pourrai jamais l'égaler. Pour tous les jours que Dieu me donne et pour tout ce qu'il donnera, je chanterai pour que résonne dans ma louange un chant de joie. Venez les enfants, venez louer, chanter un chant de joie. Je chanterai, alléluia. Venez louer le Seigneur, jamais l'égaler. Un chant de joie. I'm gonna praise you, Lord, I'll praise you. I'm gonna praise you all my days. I'm gonna praise you, Lord, I'll praise you. I'm gonna praise you all my days. Pour tous les jours que Dieu me donne et pour tout ce qu'il donnera, je chanterai pour que résonne dans ma louange un chant de joie. Louez le Seigneur. Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes dans la joie de vous accueillir sur la chaîne Source de Vie Sarcelles TV pour notre culte en ligne. Les thématiques de ce mois sont orientées vers la famille. Célébrons notre Dieu de tout notre être par la louange et l'adoration. Prions ensemble et méditons la parole de notre Dieu. Pendant le culte, nous prendrons la Sainte Seine. Pensez à préparer du pain et du vin ou du jus de raisin afin de communier tous ensemble. Exprimons-nous en temps réel grâce au live chat pour rester connectés les uns aux autres. Bon culte à chacun. Bonjour à tous, bonjour à toutes les internautes, membres, sympathisants et merci de rejoindre notre culte de dimanche 15 novembre 2020. Que le Seigneur vous bénisse et nous sommes dans sa présence et je vous encourage de liker, de partager et de commenter sur notre chaîne SDV Sarcelles TV. Que Dieu soit loué. Aujourd'hui, nous allons passer un temps extraordinaire dans la présence de Dieu parce que nous servons un Dieu extraordinaire. Que gloire et louange reviennent à lui. Sans plus tarder, je vais laisser la place au groupe des louanges. Bienvenue sur la chaîne SDV Sarcelles TV. C'est une joie pour nous de pouvoir vous emmener dans la présence de Dieu. Vraiment que là où vous êtes, vous puissiez passer ce temps dans la présence de Dieu. Peu importe ce que vous êtes en train de faire, peu importe ce que vous êtes en train de vivre, faites une pause et centrez-vous sur Dieu. Dieu est présent, que ça soit chez vous, à l'église, Dieu est présent. Et ensemble, on va louer et adorer son saint nom. Que le nom de Jésus résonne en ce lieu. Que le nom de Jésus résonne dans vos maisons. Qu'il résonne dans votre cœur, qu'il résonne dans votre vie. Alléluia. Oh.
Amen. Le fleuve de Dieu. Chez vous, n'hésitez pas à taper des mains. N'hésitez pas à danser. En famille, avec vos enfants, dansez, chantez pour le roi des rois. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ensemble. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Des sommets le torrent. Des sommets le torrent descend. Sur tout son parcours, il répand la fraîcheur. Dans les prairies, dans les vallées, la source déborde, la rivière est encore une fois des sommets, le torrent descend. Sur tout son parcours, il répand la fraîcheur. Dans les prairies et dans les vallées, la source déborde, la rivière est le fleuve de Dieu, nous invite à danser. Le fleuve de Dieu nous remplit de vie. Le fleuve de Dieu fait jaillir nos rires. Crions de joie, car le fleuve est ici. Le fleuve de Dieu bouillonne de vie. Le fleuve de Dieu bouillonne de vie. Ceux qui s'approchent sont restaurés. Ceux qui s'attardent le long des rives reviennent affamés, assoiffés. Le fleuve de Dieu bouillonne de vie. Le fleuve de Dieu bouillonne de vie. Ceux qui s'approchent sont restaurés. Ceux qui s'attardent le long des rives reviennent affamés, assoiffés du fleuve de Dieu. Nous invite à danser. Le fleuve de Dieu nous remplit de vie. Le fleuve de Dieu fait jaillir nos rires. Crions de joie, car le fleuve est ici. Le fleuve de Dieu nous invite à danser. Le fleuve de Dieu nous remplit de vie. Le fleuve de Dieu fait jaillir nos rires. Crions de joie, car le fleuve est ici. À la montagne nous retournons. À la montagne nous retournons. Trouver la présence du Seigneur. Et sur les bords du torrent nous courons. Nous louons Jésus dans la danse. À la montagne nous retournons. À la montagne nous retournons. Trouver la présence du Seigneur. Et sur les bords du torrent nous louons Jésus. Nous louons Jésus. Encore une fois, nous louons Jésus. Hey! Nous louons Jésus dans la danse. Nous louons Jésus dans la danse. Le fleuve de Dieu nous invite à danser. Le fleuve de Dieu nous remplit de vie. Le fleuve de Dieu fait jaillir nos rires de joie. Crions de joie, car le fleuve est ici. Le fleuve de Dieu nous invite à danser. Le fleuve de Dieu nous remplit de vie. Le fleuve de Dieu fait jaillir nos rires de joie. Crions de joie, car le fleuve est ici. Crions de joie, car le fleuve est ici. Crions de joie, car le fleuve est ici. Alléluia. Le fleuve est ici. À partir du moment où tu es le temple du Saint-Esprit, sache que le fleuve est là où tu es. Peu importe l'endroit où tu te trouves, tu peux rentrer dans sa présence. Le fleuve est ici. Alléluia. Seigneur, nous ressentons ta présence. Nous savons que tu es là. Alléluia. Que
ta gloire descende. Que ta gloire descende. Koria baba shiri kede basande ki. Yaba shore baisai baba shori. Que ta gloire descende. 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 Tu es couronné de louanges. Tu règnes entouré de gloire. Et nous venons dans ta présence. Ici et maintenant. Ici et maintenant. Tu es couronné. Tu es couronné de louanges. Tu règnes entouré de gloire. Et nous venons dans ta présence. Ici et maintenant. Ici et maintenant. Tu es couronné. Tu es couronné de louanges. Tu règnes entouré de gloire. Et nous venons dans ta présence. Ici et maintenant. Ici et maintenant. Oh Dieu, oh Dieu.
Dieu. Crois que ton Dieu est présent à tes côtés, qu'il ne t'abandonne pas. Peu importe la montagne qui est devant toi, ton Dieu est à tes côtés, il ne t'abandonne pas. Peu importe l'épreuve que tu traverses, ton Dieu est à tes côtés, il ne t'abandonne pas. Il a promis qu'il serait présent à tes côtés, qu'il serait avec toi. Il est Emmanuel. Roya Baba Yeshoyere. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, tu es là, présent, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore, je t'adore, je t'adore. Tu es là, présent parmi
ce que tu es. Rocher, forteresse, c'est 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 ce que tu es. Rocher, forteresse. Même quand je ne le sens pas, tu es là. Même quand je ne le vois pas, tu es là. Tu ne m'abandonnes jamais. Tu ne m'abandonnes jamais. Même quand je ne le sens pas, tu es là. Même quand je ne le vois pas, tu es là. Tu n'abandonnes jamais. Tu n'abandonnes même quand je ne le sens pas. Même quand je ne le sens pas, tu es là. Même quand je ne le vois pas, tu es là. Tu n'abandonnes jamais. Tu n'abandonnes même quand je ne le sens pas, tu es là. Même quand je ne le vois pas, tu es là. Tu n'abandonnes jamais. 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 Tu fais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu es là, présent parmi nous. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Tu es là, présent parmi nous. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Gloire à Dieu et je remercie encore les groupes de louanges pour ces temps formidables que nous avons passés dans la présence de Dieu. Gloire à Dieu parce que la louange brise les chaînes. La Bible dit, je m'écris, loué soit l'Éternel et je suis délivré de tous mes ennemis. Par la louange, le Seigneur nous délivre et je crois dans le nom de Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit avec moi et qui peut dire Amen. Gloire à Dieu. Sans plus tarder, nous allons passer à la table sainte du Seigneur. J'aimerais lire avec vous la parole de Dieu et je pense que vous avez déjà préparé vos pains, les vins, parce que nous allons prendre ensemble la Sainte Seine. Je lis dans la parole de Dieu, dans le livre de Matthieu, chapitre 26, à partir du verset 26. Je lis la parole de Dieu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant, « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, « Buvez-en tous, car ceci est mon sang.
le sang de l'alliance qui est répandu pour beaucoup, pour le pardon des péchés. Et je vous l'ai dit, je ne boirai plus désormais de ces fruits de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce que vous savez que la Bible dit dans l'Ancien Testament que Dieu avait interdit à son peuple de ne pas manger le sang? Et jusqu'à aujourd'hui, vous pouvez constater qu'il y a peut-être plusieurs chrétiens, surtout les juifs, respectent ces règles de ne pas manger le sang et de ne pas manger les animaux étouffés. Mais ici, nous voyons que Jésus nous dit de boire son sang. Bien aimé, il y a une révélation qui est cachée là-dedans. Parce que dans l'Ancien Testament, manger le sang, c'est comme si tu mangeais l'âme. La raison pour laquelle que dans d'autres religions, ils refusent même de transfusion du sang à cause de ces règles. Mais Jésus dit, nous devons boire son sang. C'est comme si nous, en buvant le sang de Jésus, nous attendons à l'alliance avec lui et que nous recevons son âme, sa vie. Parce que sur la croix, Jésus a donné son âme, il a donné sa vie. Je remercie le Seigneur pour sa vie. Et quand nous mangeons la chair de Jésus, et quand nous buvons son sang, c'est comme si c'est sa vie qui entre en nous. Et je remercie le Seigneur. À cet instant, nous allons prendre la Sainte Seine. Ce n'est que des gestes du pain et le vin que nous allons boire. Nous allons manger ensemble, avec foi en Jésus, et que nous proclamons sa mort jusqu'à ce qu'il revienne. Je vais prier pour les pains et les vins, pour que nous puissions boire dans la grâce et dans la présence de Dieu. Seigneur, à cet instant, je prie pour les pains et je prie pour les vins. Seigneur, tu nous as donné ton sang et tu nous as dit de boire. Seigneur, avec joie, que nous allons boire ces vins qui représentent ton sang. C'est avec joie, nous allons manger ces pains qui représentent ta chair. Tu as dit dans ta parole, ton sang, c'est le sang de l'alliance. Et ton corps, tu nous as donné ton corps pour que nous soyons sauvés. Et je bénis encore ces repas. Et je bénis toutes les personnes qui vont prendre. Seigneur, ceux qui sont malades, guéris-les dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Prenons tous ensemble le pain et les vins au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Je rends grâce pour ce temps. Je donne gloire à Dieu pour ce temps. Tu peux prier pour rendre grâce à Dieu. Tu peux dire, Seigneur, merci Seigneur. Merci pour les pains, merci pour les vins. Merci parce que tu avais accepté de mourir sur la croix à cause de nos péchés. Que toute la gloire te revienne. Merci Jésus. Nous allons prier encore pour la famille. Je vais prier pour ta famille. Prions ensemble pour nos familles. Remettons nos familles entre les mains du Seigneur. Vous savez que la Bible parle de cette harmonie de la famille. Que les enfants devaient respecter les parents. Que les maris devaient aimer sa femme. Et la femme devrait être soumise à son mari. Et nous allons prier pour que l'harmonie soit dans nos familles. Nous allons prier pour la paix, pour le respect, l'obéissance, l'amour dans nos familles. Élevons nos voix, prions au nom de Jésus. Seigneur, à cet instant, je prie pour des familles en difficulté. Je prie pour des familles en conflit. Je prie pour des familles là où il n'y a pas l'harmonie biblique. Oh Seigneur, les grands créateurs, il y a des personnes qui me suivent maintenant, qui souffrent dans leur famille. Il y a des enfants qui souffrent. Il y a des hommes qui souffrent.
Il y a aussi des femmes qui souffrent. Seigneur, accorde la paix dans nos familles. Accorde l'amour, l'obéissance, le respect. Seigneur, délivre nos familles. Que nos familles soient des familles modèles, Seigneur. Je refuse les conflits dans les familles. Je refuse que les maris soient en conflit avec sa femme. Et je refuse que la femme soit en conflit avec son mari. Je refuse que les parents soient en conflit avec leurs enfants. Je refuse que les enfants soient en conflit avec leurs parents. Seigneur, l'amour dans nos familles. L'amour. Il y a beaucoup de familles qui sont divisées. Il y a beaucoup de problèmes, des maladies, des souffrances, la pauvreté. Seigneur, délivre nos familles dans le nom de Jésus. Ce matin, je recommande nos familles entre les mains du Seigneur. Seigneur, garde nos familles. Sois notre sécurité, sois notre bouclier. Fais que cet homme-là qui me regarde maintenant puisse aimer sa femme. Seigneur, fais que cette femme-là qui me regarde maintenant puisse aimer son mari. Seigneur, fais que les enfants qui me suivent maintenant puissent obéir, respecter leurs parents. Seigneur, fais que les parents qui me suivent maintenant ne puissent pas mettre leurs enfants en colère, ne puissent pas énerver leurs enfants, mais qu'ils puissent les aimer, les aider, l'éduquer selon la parole de Dieu. Que l'harmonie entre dans la famille. Seigneur, je te recommande ce matin, nos familles entre tes saintes mains. Bénis les familles. Que la prospérité, le bonheur, la grâce soient dans nos familles. Je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur, parce que tes yeux sont maintenant sur nos familles. Tu les bénis Seigneur. À toi soit la gloire, à toi soit la puissance, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que vous pouvez dire Amen? Encore Amen. Gloire à Dieu. N'hésitez pas à commenter par live chat. N'hésitez pas à réagir pour la gloire de Dieu. Amen. Sans plus tarder, nous allons laisser la place à la prédication de la parole de Dieu. Bien-aimé, sois attentif parce que Dieu sauve par sa parole. La parole de Dieu, c'est la puissance de Dieu. Amen. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Je laisse la place à la parole de Dieu. Amen. Bonjour à tous. Très heureux encore d'être là parmi vous ce matin pour vous parler de la part de Dieu. Nous sommes en train de parler de la famille. Donc, je vais nous parler de la famille. La famille, c'est quelque chose de précieux devant Dieu qu'aucun livre, aucun dictionnaire ne peut définir. Parce que la famille, c'est l'image de Dieu lui-même. Dieu a l'habitude d'utiliser le pluriel quand il s'agit de lui. Genèse 1, verset 27, Dieu créa l'homme et la femme. Genèse chapitre 2, verset 24, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, les deux deviendront une seule chair. Et Dieu, dans le livre de Genèse, pendant la création, il dit, faisons l'homme à notre image. Donc Dieu utilise le pluriel. Dieu est donc un Dieu de famille. La famille que nous sommes est un don de Dieu. La famille étant un don de Dieu, quand tu fais partie d'une famille, quand je fais partie d'une famille, je dois réaliser que je suis en train de vivre à l'image de Dieu. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit, ils sont unis pour faire quelque chose de merveilleux. Et alors, quand tu es dans une famille, le père, la mère, les enfants, quand il y a l'unité, il y a
quelque chose qui se dégage, c'est le bonheur. Et cette famille est bien heureuse parce que chacun est à sa place. Nous insistons, nous avons l'habitude d'insister, quand il s'agit de la famille, selon Dieu, c'est le père, la mère et les enfants. Le père et la mère se mettent ensemble et le résultat, n'est-ce pas, de leurs fruits, c'est des enfants. C'est ça, la famille selon Dieu. Et lorsqu'on sort de ce cadre-là, ça devient de la volonté des hommes. Mais nous parlons de la famille selon le plan de Dieu. Dieu créa l'homme à son image. Il créa l'homme et la femme. Genèse chapitre 2, verset 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Les deux deviendront une seule chair. Quelle unité! La famille est très précieuse, telle que le Créateur l'a instituée. Et je disais tantôt que lorsqu'on sort de ce cadre-là, ça devient de l'amertume, ça devient la déviation, ça devient l'égarement. Mais parlant de la famille, l'homme a un rôle à jouer. Il est bien dit que l'homme est le chef de famille. Il a un rôle à jouer. Et la femme également a une très grande valeur dans la famille. La femme, alors que quand nous regardons Éphésiens 5, verset 22, l'apôtre Paul parle aux Éphésiens, il commence par parler de la femme. Il ne parle pas là de l'homme. On a toujours appris l'homme est le chef de famille. Mais là, l'apôtre Paul commence à parler de la femme quant au devoir. Et nous pouvons donc conclure que la femme a un grand rôle à jouer devant la famille et devant le Seigneur. Paul dit, Éphésiens 5, 22, « Femmes, soyez soumises à vos maris. » Pourquoi il commence par la femme? Peut-être Paul est en train de faire comprendre à ces personnes-là qui autrefois étaient païens et qui ont toujours vu la femme au plus bas niveau. Paul veut les amener à comprendre que la femme a une grande valeur dans la famille et même dans l'Église de Dieu. D'ailleurs, le proverbe 14, 1 dit « La femme sage bâtit sa maison, alors que la femme insensée renverse cette maison de ses propres mains. » Chacun a un rôle. Éphésiens, toujours 5, verset 25. « Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église, et il s'est livré lui-même pour elle. » 28 dit, « C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. » Et on n'a jamais vu un homme se détester. Alors, si tu t'aimes, quand Dieu te donne la grâce d'avoir une femme à tes côtés pour te soutenir, pour t'accompagner, tu dois l'aimer comme tu t'aimes. Exode chapitre 20, verset 12 dit « Quant aux enfants, honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. » Éphésiens 6, 1 « Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. » Nous continuons dans Éphésiens 6, verset 4. « Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. » Proverbe 10, 1. « Un fils sage fait la joie d'un père, et un fils insensé le chagrin de sa mère. » Donc je disais tout à l'heure que la famille est très très précieuse
aux yeux de l'Éternel. Et nous pouvons même parler d'une famille en général. Famille, que ce soit la famille des croyants ou la famille des non-croyants, c'est quelque chose d'extraordinaire. Parce que quand le père joue, est dans son rôle, quand la mère également est à sa place, les enfants sont obéissants à leurs parents, cette famille est le modèle de leur entourage, de leur quartier. Partout où ils y arrivent, on les montre du doigt. Voilà ceux qui vivent d'une manière exceptionnelle. Mais il arrive que, quels que soient les efforts, n'est-ce pas, que chacun peut jouer dans sa famille qui est constituée de l'homme, la femme et des enfants, on n'est pas à l'abri des problèmes, on n'est pas à l'abri des situations. Donc la famille, c'est une école de vie. Une école parce qu'on apprend tous les jours, on accumule des expériences et si on est là pour construire la famille, on essaie de tout faire pour que cette famille marche à merveille. Nous allons lire dans le livre de Luc, chapitre 15, versets 11 à 31. Il est question de la parabole que Jésus a donnée concernant l'enfant prodigue. Il est dit qu'un père avait 2 fils. Et le plus petit dit à son père, « Mais donne-moi ma part de bien. » Parce que cet homme était véritablement fortuné. Il avait de grands biens. Mais le fils, le plus petit, de dire à son père, « Donne-moi ma part de bien. » Et le père, sans tarder, sans rentrer dans une discussion, lui dira, « Voici tout ce qui t'appartient. » Et ce fils alla très très loin de sa famille, très très loin de son père, gaspiller l'argent que son père lui avait donné, tous les biens que son père lui avait confiés. Il le gaspilla en allant vers les prostituées, en vivant une vie de désordre, en vivant une vie de débauche, jusqu'à ce que cet argent s'est épuisé. Et l'histoire nous dit, dans cette parabole, que soudainement, il y a eu une famine là où il était loin de son père. Et en allant chercher le travail, il s'est retrouvé en train de travailler dans une porcherie. Et voulant même, alors qu'il n'avait pas le nécessaire pour vivre, voulant même manger la même nourriture que les cochons. Cette histoire-là, cette parabole, peut résumer la vie d'une famille et les défis dont la famille ou nos familles sont appelées à confronter au quotidien. Le père est seul avec ses enfants. Certes, il est fortuné. Certes, il a des servantes et des serviteurs. Et il a ses 2 enfants qu'il essaye, n'est-ce pas, d'éduquer d'une manière, n'est-ce pas, la plus merveilleuse. Et vous savez, on va beau donner la meilleure éducation à nos enfants, mais on n'est pas à l'abri des surprises. Alors que ce père faisait tout pour ses enfants, faisait tout pour sa famille, on ne sait pas c'est ce dont il a été confronté, mais il a travaillé dur pour le bien-être de sa famille. Était-il marié? Et son mari, était-il marié? Et sa femme décédée? Point d'interrogation. La parabole ne parle pas de la femme. Ça parle de l'homme. La femme l'avait-il laissé seule avec des enfants? Point d'interrogation. Mais l'histoire dit, la parabole dit que l'homme était avec ses 2 enfants. Alors, il nous arrive souvent, nos parents, d'être confrontés à des situations où on voudrait que nos enfants aillent à l'école, on voudrait que nos enfants suivent la voie du Seigneur. On essaye de mettre nos talents, n'est-ce pas, en jeu pour le bien-être de la famille.
Mais on n'est pas à l'abri des surprises. Et ce père ici, malgré les efforts qu'il a faits, il n'a pas été à l'abri des surprises. Donc, le plus jeune de ses enfants vient lui dire « Donne-moi ma part d'héritage. » Il arrive souvent que moi aussi, je suis chef de famille et que, voilà, je veux vraiment tout le bien pour mes enfants et je travaille vraiment pour que mes enfants aient le nécessaire pour vivre. Mais il arrive souvent que je ne cède pas aux caprices, à tous les caprices des enfants. Il arrive que mes enfants viennent me demander quelque chose dont je trouve inadmissible. Mais je leur dis non, ça pleure, mais je reste sur ma position de non. Mais ici, ce père, c'est vraiment quelqu'un qui est sûr de lui-même. C'est quelqu'un qui sait qu'il ne doit pas rentrer en conflit avec ses enfants. Il n'en a que 2. Et s'il refuse, n'est-ce pas, de céder, ça va être la catastrophe à la maison. Il nous arrive souvent de vivre des situations pareilles. Il nous arrive souvent même de durcir le ton. Il nous arrive souvent d'être confrontés, n'est-ce pas, à des situations où on se dit, mais tiens, c'est moi le chef de famille ici. Si tu ne marches pas comme je veux, alors tu dégages. Moi, je le fais souvent. Et je pense que plusieurs peuvent également, ils l'ont déjà fait dans leur famille. Et cela suscite de nombreuses blessures. Le fils se retrouve à gauche, la fille se retrouve à droite, loin des parents, ne parlant plus aux parents. C'est ça, la famille. La famille n'est pas à l'abri de cela. Donc, quels que soient les efforts qu'un père peut donner pour sa famille ou une mère peut donner pour sa famille, on n'est jamais à l'abri des problèmes. Parce que la vie, le quotidien, c'est des défis. Et là, ce père ici, seul avec ses enfants, est confronté à un grand défi. Le fils vient de dire, donne-moi ma part de bien. Et sans discuter, sans toutefois hésiter, il a cédé. Voici ta part de bien, mon fils. Et dès qu'il confie donc les biens dont son dernier fils a réclamé, ce fils, le plus petit de la famille, s'éloigna. Il partit très très loin de sa famille, très très loin de son père. Je voudrais vraiment me mettre à la place de ce père-là qui aime ses enfants, qui a mis vraiment tous les efforts, tous ses talents pour le bien-être de ses enfants, et à sa grande surprise de voir que un de ses 2 enfants est en train de s'éloigner de lui. Mais ce père a été courageux. Ce père était sûr de lui. Était-il resté à la prière pour dire « Je souffre, cela m'affecte, mais je cède quand même. » Pourquoi? Parce que mon fils, c'est mon fils. Je ne vais pas rentrer en conflit avec lui. Il nous arrive des situations dans nos familles où, au lieu de demander au Seigneur de nous donner de la sagesse, nous les gérons selon l'homme et ça devient une catastrophe pour la famille. Ça devient une calamité pour la famille. Ça devient une souffrance pour la famille. Mais ce père ici, dès que son fils lui a demandé, c'était lourd. Peut-être il était en larmes de voir que, alors qu'ils ne sont que 3, lui et ses 2 enfants, mais un est en train de se détacher de lui. Pour aller où? Il ne sait pas, mais il a quand même cédé. Tu vis une situation, peut-être dans ta famille, qui est semblable à celle-là. Et ton cœur n'est pas tranquille. Tu te dis, ma fille ou mon fils ne me parle pas depuis un long moment, ton cœur n'est pas tranquille. Tu t'es donné
n'est-ce pas, la peine pour élever un enfant, pour lui donner la meilleure éducation possible. Mais ces efforts n'ont servi à rien. Voici que l'enfant te dit, je m'en fous, ma vie m'appartient. Je suis le garant de ma vie, donc je m'en vais. Je voudrais vraiment me mettre à la place de cette maman-là qui pleure. Je voudrais me mettre à la place de ce papa-là qui pleure. Parce que peut-être il a seulement un enfant, ou il en a deux, mais l'autre s'éloigne. L'autre s'éloigne. Il ne sait plus s'il va revenir. Mais ce père, celui dont il s'agit ici dans la parabole, est resté confiant. Il a préféré céder aux caprices de ses enfants, de son enfant, plutôt que de rentrer en conflit avec son enfant. Il est resté certainement dans la prière pour dire, Seigneur, c'est toi qui m'as donné cette famille et je te confie, je te la confie. J'ai essayé de donner le maximum de moi sans pouvoir y arriver. Je te confie mon fils qui est en train de s'éloigner. Il est resté dans la prière. Les larmes coulaient certainement, mais il est resté dans la prière. Il n'a pas perdu confiance à son Dieu. Il a espéré que son fils va revenir. Alors son fils est parti. Le père a attendu des mois et des mois, des années et des années. Et finalement, le père s'est contenté seulement de son fils aîné qui était resté à la maison. Pendant que l'autre qui est parti ne se souciait même pas de sa famille. Il menait joyeuse vie dans le désordre parce qu'il est parti, parce que peut-être il avait entendu que les autres sont grands, ils vivent dans la prostitution, ils vivent dans le désordre et cette vie plaisait bien au fils le plus petit. Il est parti. Et comme nous savons que tout est vanité, cela n'a pas tardé, il a dissipé tous les biens que lui avait donnés son père. Et c'est là où la souffrance a commencé. À peine l'argent que son père lui avait donné est fini, il est dit que la famine survint dans ce pays. Et il n'avait plus d'argent. Il allait plutôt, n'est-ce pas, travailler. Et le seul travail qu'il a trouvé, c'était d'aller travailler avec des porcs. Nous sommes dans des familles et nous vivons des situations dont on ne s'y attend pas. Nous vivons, n'est-ce pas, des imprévus dont on ne pouvait même pas imaginer. Et c'est douloureux. Que faire quand on est dans la même position que cet homme? Il est resté confiant. Il a continué à travailler. Rien n'a changé sur son quotidien. Et il est dit que là où son fils était parti, il s'est retrouvé en train de manger, de travailler avec des porcs et de vouloir même manger la nourriture des porcs. Et de là, il s'est souvenu que, mais tiens, je suis maltraité ici, je suis misérable ici, je suis misérable ici, je suis en train, n'est-ce pas, de souffrir ici, alors que mon père, même le dernier de ses serviteurs, a le nécessaire pour vivre, le nécessaire pour se vêtir. Et moi, je suis semblable au cochon. Une chose est certaine, c'était douloureux pour cette famille, mais plus douloureux pour ce papa qui est resté avec son enfant. Et quel était le comportement de l'autre enfant? Et l'aîné, par rapport à son comportement, se disait certainement, ah, les biens de mon père vont me revenir, mon père va bientôt mourir et tout l'héritage va m'appartenir. À mon frère, je m'en fous, il peut même mourir, mais le reste
de bien va m'appartenir. Nous trouvons souvent de tels comportements dans nos familles. Et peut-être, quand nous vivons des situations pareilles, les moqueurs sont là tout autour de nous. Les voisins sont là pour nous jeter des pierres. Il n'a pas bien élevé ses enfants. Il n'a pas bien éduqué ses enfants. C'est pourquoi ses enfants ont basculé. C'est pourquoi ses enfants, n'est-ce pas, ont dévié. Une mère seule avec ses enfants. Non seulement elle a le chagrin dans le cœur, parce que ses enfants ne sont pas en train de lui obéir. Ses enfants sont en train d'aller loin, 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 loin. Loin de cette famille où ils sont protégés. On lui enfonce encore le couteau dans la plaie. Par des moqueries, on lui jette la pierre. Mais certainement ce père-là est resté dans la prière. Ce père-là avait confiance à Dieu qui lui a confié cette famille. Il était tout le temps dans la prière. Il faisait des choses dans la discrétion sans que personne ne sache ce qui se passe dans sa famille. On savait tout simplement que son enfant, le plus petit, l'aura abandonné pour aller vivre très très loin. Mais par la persévérance de ce papa, par son endurance, par sa sagesse, il était confiant. Et voilà que plus tard, son fils revient à la maison. Et quand il a entendu que son fils revient, sa joie était tellement grande qu'il a même oublié, n'est-ce pas, les biens qu'il a confiés à ce fils et qu'il a gaspillés. Il est venu seulement le prendre dans les bras. Parce que là, il voyait l'exaucement de la prière, l'exaucement de ces prières qu'il avait élevées au Seigneur. Vis-tu une situation difficile dans ta famille? Alors que tu réalises que c'est Dieu qui t'a donné cette famille, alors que tu voudrais aussi que ta famille et toi, tes enfants et toi, ta femme et toi, vous soyez d'un commun accord, vous marchez, n'est-ce pas, dans le bonheur. Mais c'est le contraire. Ça ne se passe pas comme tu l'aurais voulu. Ne perds pas d'espoir. Garde courage et reste confiant à ce Dieu-là qui t'a donné cette famille. Ce père, quand on lit bien la lecture, c'est le seul qui était prêt à pardonner. C'est le seul qui était prêt à prier pour ses enfants. C'est le seul qui était prêt vraiment à porter ses enfants dans la prière. Et ses enfants ne pensaient même pas à lui. Parce que quand nous voyons aussi la réaction du fils qui est resté, alors que le fils aîné devait se réjouir que son petit frère qui est parti, dont on ne savait même plus s'il vivait ou pas, au lieu de se réjouir, il était complètement fâché. Donc on comprend qu'il y avait une seule personne qui portait cette famille et c'était le père. Le premier fils était là avec des calculs pour dire mon père aussi, mon petit frère est parti. Le père aussi va bientôt partir et tout cela va me revenir. Et quand il voit que son petit frère est revenu, il a de la gangrène dans le cœur, il est choqué, alors qu'il devait se réjouir du fait que son petit frère est rentré à la maison. Il arrive souvent qu'on ne se supporte pas dans nos familles. Il arrive qu'on ne se pardonne pas. Il arrive que nous ne regardons pas l'intérêt général. Non, chacun regarde que son intérêt. Mais le père, là, il est resté confiant. Il est resté vraiment dans la prière. Il est resté dans la persévérance. Combien de fois il avait élevé la voix? Ça ne s'est pas passé du jour au lendemain. Combien de fois s'était-il privé, n'est-ce pas, de manger, de boire?
et de crier au Seigneur pour dire, Seigneur, je t'implore, fais quelque chose. Et comme Dieu est Dieu, il a entendu les cris de cet homme. Et son fils qui était perdu est revenu à la maison. Alors, il faut considérer que la famille, c'est quelque chose de précieux. Et quand tu appartiens à cette famille-là, es-tu le père? Joue ton rôle de père. Veille sur la famille que Dieu t'a donnée alors que tu es le chef. Pour que la fenêtre ne soit pas ouverte pour détruire ta famille. Es-tu la femme que Dieu a mise dans cette famille pour apporter du style, un nouveau style, de l'ambiance? Joue ton rôle. Et toi l'enfant, tu as été béni et Dieu t'a donné un père et une mère. Et tu appartiens à cette famille. Réjouis-toi de ce que tu as un père et une mère qui t'aiment. Reviens à la maison. Sois obéissant à ton père et à ta mère. Et d'ailleurs, la parole de Dieu dit, obéissez enfants, obéissez à vos parents. Et vos jours se prolongeront. Et vous soyez bénis. Et vous soyez bénis. Alors, toi le fils qui est parti parce que tu n'as pas supporté ceci ou parce que tu voulais vivre comme les autres, n'aie pas peur, n'aie pas honte de revenir à la maison. Le Seigneur qui est à l'image de cet homme-là, il t'attend toujours. Il a la main vers toi et il veut que tu viennes à la maison. Toi le père qui a laissé ta femme seule avec des enfants et tu es allé vraiment vivre une vie de désordre. Tu continues à vivre une vie de désordre. Le Seigneur, qui est à l'image de cet homme, t'attend et te tend la main. Et si tu es cette femme qui a abandonné l'homme et les enfants pour aller vivre, n'est-ce pas, une vie de désordre, le Seigneur, comme cet homme, t'attend. Il veut que tu viennes à la maison. Il a tout préparé. Il a préparé, n'est-ce pas, l'agneau pour, n'est-ce pas, toi la femme, toi le papa, toi l'enfant qui est revenu à la maison. La famille est très très précieuse. Quand chacun est à sa place et quand chacun se donne vraiment pour l'intérêt général, cela a un sens. Cela procure du bonheur. Il y a de la paix qui coule dans cette famille comme une fontaine. Alors, si tu es dans une situation difficile, ne perds pas espoir. Ne dis pas que non, Dieu ne me voit pas. Ne dis pas que non, Dieu ne pourra jamais me pardonner. Ce fils, il a fait la plus grande bêtise. Il a gaspillé peut-être les un quart de la richesse de son père. Mais son père l'attendait toujours pour célébrer sa venue à la maison. Dieu t'attend pour que tu joues le rôle dont il t'a créé pour jouer dans ta famille, pour que cette famille soit heureuse. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier et nous allons vraiment demander au Seigneur de nous donner un cœur persévérant, de la sagesse comme cet homme qui a su gérer sa maison pour que sa maison ne vole pas, n'est-ce pas, comme un morceau de papier emporté par le vent. Que le Seigneur te donne ce cœur, que le Seigneur me donne ce cœur. Prions le Seigneur. Notre Dieu et notre Roi, alors que nous sommes en train de parler de la famille, nous voulons, notre Dieu, que tu nous bénisses. Bénis-nous par cette parole, afin que tous ceux qui ont écouté cette parole, de près comme de loin, vivent véritablement comme ce Père qui savait que malgré les situations difficiles, tout va rentrer dans l'ordre. Parce que toi, tu es le Dieu qui remet tout dans l'ordre.
si nous te faisons confiance et si nous te restons fidèles, parce que tu as dit que si nous sommes doux et dociles, nous mangerons les meilleures productions du pays. Seigneur, bénis tous ceux qui ont écouté cette parole. Bénis, Seigneur notre Dieu, ceux qui sont dans des situations difficiles, afin que cette parole guérisse quelqu'un, n'est-ce pas, qui s'est éloigné de sa famille, guérisse un homme qui a abandonné sa famille, guérisse la femme qui a abandonné sa famille, et qu'il revienne à la maison pour que cette maison soit vraiment comme Éternel, toi, tu es le Dieu de famille, tu es d'un commun accord avec le Fils et le Saint-Esprit. Alléluia. Gloire à toi, Père, parce que si tu as parlé, c'est pour bénir tes enfants. Au nom de Jésus-Christ, je te remercie. Amen. Il y a une grâce quand mon cœur traverse le feu, une autre voix quand tout sombre autour de moi. Et quand je pense à la différence entre qui j'étais et qui je deviens, je sais que je ne serai jamais seule. Il était avec moi dans le feu, là à mes côtés. Il était présent dans la tempête, apaisant les mers. Et s'il m'arrive un jour d'oublier sa bonté envers moi, je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que tu es là. Il était avec moi dans le feu. Toute ma tête a quitté, oui, à tout jamais. Le péché n'a plus aucun pouvoir sur ma vie. Et s'il m'arrivait de retomber entre qui j'étais et qui je deviens, quand bien même je ne céderai pas à ce monde, je sais que je ne serai jamais seule, car il est avec moi dans le feu, là à mes côtés. Et il est présent dans la tempête, apaisant les mers. Et s'il m'arrive un jour d'oublier la puissance de sa grâce, il y a un tombeau qui est bien vide, et cette puissance vit en moi. Il est avec moi dans le feu, là à mes côtés. Oui, il est présent dans la tempête, apaisant les mers. Et s'il m'arrive un jour d'oublier la puissance de sa grâce, il y a un tombeau qui est bien vide, et cette puissance vit en moi. Il est avec moi dans le feu. Oh, 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 il est avec moi dans le feu. Oh, 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 il est avec moi dans le feu. Oh, 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 il est avec moi dans le feu. Oh, 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 oui, je vois la lumière dans les ténèbres, alors qu'elle vit devant lui. J'entends dans les cieux un rugissement quand sa gloire nous envahit. Je sens la terre trembler là sous nos pieds, alors que les murs s'effondrent. Rien ne peut nous séparer, rien ne peut nous séparer. Et je vois la lumière dans les ténèbres, alors qu'elle brille devant lui. J'entends dans les cieux un rugissement quand sa gloire nous envahit. Je sens la terre trembler là sous nos pieds, alors que les murs s'effondrent. Rien ne peut nous séparer, rien ne peut nous séparer. Non, rien ne peut nous séparer. Il n'y a aucun autre nom, il n'y a aucun autre nom comme le nom de Jésus. Lui qui était et qui est et sera à jamais. Donc peu importe ce qu'il adviendra, entre qui je suis et qui je deviens, je sais que je ne serai jamais seule. Non, non, non.
sais que je ne serai jamais seule. Je le déclare, je sais que je ne serai jamais seule. Je sais que je ne serai jamais seule. Non, 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 je sais que je ne serai jamais seule. Je sais que je ne serai jamais seule. Il sera avec moi. Avec moi dans le À mes côtés. à mes côtés. Présent dans le temps. Dans la Apaisant les murs. apaisant les S'il arrive un jour d'oublier sa bonté envers moi, je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que tu es là. Il sera avec moi dans le feu, là à mes côtés. Il sera présent dans la tempête, apaisant les s'il arrive un jour m'arrive un jour d'oublier sa bonté envers moi. sa bonté Je envers me moi. réjouirai même dans l'épreuve. J'irai même Car dans je sais que tu es là. car je sais que tu es là. Oui, Je vois la lumière dans les ténèbres, alors qu'elle brille devant lui. J'entends dans les cieux un rugissement quand sa gloire nous Oui, je vois la lumière. Je vois la lumière dans les ténèbres, alors qu'elle brille devant lui. J'entends dans les cieux un rugissement quand sa gloire Je sens la terre trembler. j'entends l'air trembler, là sous nos pieds, alors que les murs s'effondrent. Rien ne peut nous séparer. Rien ne peut nous séparer. Il sera avec moi dans le feu, là à mes côtés. Il sera présent dans la tempête, apaisant les nerfs. Et s'il m'arrive un jour sa bonté envers moi. sa bonté envers moi, je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que tu es là. Je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que tu es là. Je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que tu es là. Je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que tu es là. Merci Seigneur, gloire à Dieu, notre culte tend vers la fin et j'aimerais remercier encore les internautes, nos membres et toutes les personnes qui ont suivi ce temps de culte. Que vraiment le Seigneur vous bénisse. Je n'ai pas oublié des personnes qui nous soutiennent financièrement. Bien-aimés, grâce à vous, grâce à vos finances, nous avons des matériels. Je sais que vous pouvez encore faire plus pour la gloire de Dieu. Quand vous soutenez l'œuvre de Dieu, cela nous permet d'acheter des nouveaux matériels pour que vous puissiez toujours avoir des bonnes images. Que le Seigneur vous bénisse. Je bénis aussi le service technique et tous les services de ces cultes de ce matin. Que le Seigneur vous bénisse. Continuez à liker nos vidéos, à surtout les partager à vos amis, à vos familles, à vos collègues pour que l'évangile puisse aller plus loin. Continuez à vous abonner et à inviter d'autres personnes à s'abonner à notre chaîne YouTube SDV Sarcelles TV. Que le Seigneur vous bénisse. Je vais laisser la place aux annonces. Soyez bénis. C'est ainsi que notre culte en ligne se termine. Nous sommes très heureux de vous compter parmi nos participants. Nous vous encourageons également à participer à nos cultes et réunions en ligne qui se déroulent chaque semaine et chaque week-end via le logiciel de visioconférence Zoom pendant toute la durée du confinement. Vous pouvez retrouver les informations sous les vidéos. Vous pouvez continuer de soutenir l'œuvre financièrement de plusieurs façons, par virement bancaire, par chèque ou par carte bancaire et prélèvement avec la plateforme DonorBox qui est sécurisée et facile d'utilisation. Merci d'avance pour votre aide et votre générosité et merci à tous ceux qui ont déjà fait des dons par ces différents types de paiements. Retrouvez toutes les informations pour l'inscription aux réunions et pour les paiements dans la description sous la vidéo. N'hésitez pas à liker et à partager la vidéo autour de vous abonner à la chaîne et à laisser des commentaires sous la vidéo. Que Dieu vous garde sous ses ailes. Nous nous retrouvons la semaine prochaine dès 9h45 pour notre culte en ligne.
nous poursuivons la thématique mensuelle sur la famille.